L'heure belge, c'est tous les soirs, c'est entre 19h et 20h. Alors évidemment, une programmation 100% belge, mais aussi l'occasion d'ouvrir la porte de notre studio pour parler directement avec ces artistes que l'on aime. On ouvre la porte aujourd'hui à Sylva qui est là. Bonsoir Sylva. Bonsoir. Merci d'être là. On t'accueille parce que chouette actualité là, en nouveau titre, Nos Virages. Virage, exactement. C'est ce titre-ci. Très beau titre que l'on diffuse évidemment sur LN Radio. Tu vas nous en parler. Il est issu de ton album qui sort le 24 janvier, C'est ça. qui s'appelle Hémisphère. Ce titre, Nos Virages, explique-nous un petit peu. Il y a une belle thématique tout de même, c'est qu'il n'y a pas de hasard finalement. Il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est vrai, c'est une chanson un peu qui parle de la résilience et d'avoir la force un petit peu de voir les choses positives dans tous les coups bas qui peuvent nous arriver. Donc derrière chaque virage, il y a toujours quelque chose qui nous attend et après on comprend pourquoi ça s'est passé. Donc on peut en tirer les leçons parfois de ces hauts et de ces bas et comment en faire une force peut-être parfois de certains échecs. C'est ça, tout à fait. Ça. Et voir la vie positivement et ne pas se dire que voilà, dès que ça va pas, il y a toujours quelque chose de positif, je pense, derrière. Alors en parlant de hauts et de bas, il y a de belles envolées vocales en l'occurrence de ta part. Très belle mélodie en tout cas. Comment t'es venue la mélodie? Un petit peu l'histoire finalement de ce titre-ci. Alors, ce qui est bizarre avec la musique, c'est qu'on sait jamais expliquer quand ça va venir, quand l'inspiration est là. Donc c'est toujours quand on doit partir, quand on a des choses à faire ou quand on va dormir. Et cette chanson est un peu arrivée comme ça. Je me suis mis au piano. Je crois que j'étais pressé, puis j'ai commencé à faire ce riff de piano. Et puis voilà, le texte est venu tout de suite en fait. Et donc voilà. Donc du coup on est en retard, mais au moins on compose quelque chose. Donc issu de cet album qui s'appelle Hémisphère. D'ailleurs une belle histoire aussi sur le titre Hémisphère, parce que si j'ai bien compris, ta fille s'appelle Amy. Tout à fait. Ouais. Petit clin d'œil à elle. Un petit hommage à ma fille, Et puis ton studio s'appelle aussi Hémisphère parce que tu es chanteur, mais aussi producteur, tu es parolier, ingé son, multi-casquette, quoi. Voilà. Alors en parallèle à cet album, toujours pour évoquer ton actualité, il y a quelques semaines d'ici, fin 2024 du coup, tu as eu un autre album qui est sorti en parallèle, qui s'appelle Equinox. Explique-nous peut-être le concept de cet album. Ouais, en fait, Equinox, c'est vraiment un petit plaisir que je me suis fait. C'est vraiment une parenthèse musicale que j'ai offert aussi à mon public fin d'année. Vu que j'ai une formation de pianiste, et j'ai toujours composé des chansons uniquement au piano. Donc je me suis dit, voilà, je vais une fois mettre officiellement ces morceaux sur les réseaux et sur les plateformes. Donc ce sont 13 compositions néoclassiques de piano. Donc il n'y a pas de voix, c'est vraiment de la musique un peu, on va dire, de méditation, de relaxation aussi. Il y a un petit blues. Enfin voilà, c'est un petit peu tous les univers qui m'ont permis de faire de la musique et toutes mes influences musicales au piano aussi qui se retrouvent dans ce album. Il y a un titre, on va le signaler tout de même sur ce fameux album Equinox qui s'appelle justement Hémisphère, clin d'œil à l'autre album. Exactement, donc ça c'est la version en fait instrumentale de la chanson chantée Hémisphère. Voilà, et alors très belle chanson, en tout cas très belle musique, puisque au début sur l'intro, on entend le battement de cœur de ta fille, et c'est le vrai battement de cœur lorsqu'elle était encore dans le ventre. Quand on était chez la gynécologue, j'ai pris mon téléphone, j'ai enregistré. Et alors, comble du hasard, quand je me suis dit, allez, je vais mettre ça au début comme petit clin d'œil. Et en fait, je me suis rendu compte que le BPM, donc le battement de cœur, était le même BPM que la composition. Ça, c'est génial. Et donc, ça se synchronise parfaitement. Et, quelle belle synchronicité. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. On revient à ça. Ce que je propose, c'est aussi d'évoquer, peut-être, puisqu'on a parlé de ton actualité, aussi ton passé, toute ton expérience. Je sais qu'il y a un moment clé finalement dans ta vie, c'est lorsque tu avais 4 ans. Ça fait partie de tes premiers souvenirs. Tu as des souvenirs de toi au piano, si j'ai bien compris. Oui, c'est vrai. On a même une toute vieille photo où, en fait, j'ai des parents musiciens, mais plutôt autodidactes. Mon père jouait de l'orgue. Et je me suis mis à côté de l'orgue et j'ai dit moi je veux jouer comme papa. Il paraît que je jouais mais ça sonnait quoi, c'est pas mal. Et du coup, tous les voisins ont débarqué et tout. Et puis ça a commencé comme ça en fait. Donc j'ai joué comme ça en voulant imiter mon papa en fait. Donc en fait, t'es avant tout pianiste et c'est quelque chose de très naturel pour le coup. Tu t'es mis à chanter vers 18 ans. Oui, en fait, j'ai jamais osé chanter devant les gens, ni même devant mes parents, ni même devant mon prof de
de piano. Ah, ok. Et donc tous ces gens-là m'ont découvert à la télé à l'époque, bah oui. quand j'ai participé à une émission qui s'appelait Pour la gloire. C'est un peu le The Voice. Exactement, de l'époque, ouais. Et là, tu as remporté même la première émission. La première émission, ouais, toute catégorie confondue, avec un titre de Jean-Jacques Goldman au piano, Puisque tu pars. Et donc voilà, c'était... On t'en parle encore d'ailleurs de cette version-là au piano Oui, mais franchement, c'est incroyable l'engouement qu'il y a eu avec cette émission et tous les gens qui sont restés vraiment fidèles à mon projet depuis tant d'années. Et oui, non, c'est clair que voilà, c'est un petit peu le début le tournant un petit peu de ma carrière, puisque je chantais pas avant. Donc tu as eu un gros coup de projecteur là-dessus, gros coup d'accélérateur aussi dans ta vie. Et du coup, j'imagine que ça t'a permis de rencontrer aussi beaucoup de monde et que toutes les collaborations que tu fais, c'est un petit peu aussi grâce à, entre autres, cette fameuse émission, parce que c'est l'occasion de faire un lien au fait que toi, tu es chanteur, bien sûr, tu as tes propres projets, mais tu participes aussi à d'autres projets, tu aides d'autres artistes. Oui, c'est vrai. Maintenant, j'ai mon petit label qui s'appelle Hémisphère Studio et voilà, les artistes me contactent. Bon, j'ai beaucoup d'artistes que je connais, avec qui j'ai des liens vraiment d'amitié forts. Et je travaille avec pas mal d'artistes où je réalise leurs albums, j'enregistre, je fais les guitares et le piano. On peut citer peut-être quelques noms? Il y en a deux amis qui sont venus il y a pas longtemps, le groupe Emery Gill par exemple. Qu'on salue. Il y a Wendy Nazaré, il y a Bessa Cartur, enfin voilà, il y a pas mal de gens des artistes belges, quoi. Et quel est ton regard d'ailleurs, pour terminer cette partie d'interview, ton regard justement sur la scène musicale belge ici en 2025? Du coup, pour les voir défiler au studio, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel belge. Et c'est génial d'avoir des émissions comme la vôtre pour pouvoir justement leur donner la parole et aussi leur donner la parole musicale, parce que voilà, on a besoin de ça. Je pense que les gens ont besoin d'un star system belge en fait, qui n'est pas spécialement. Surtout que ce qui est terrible, c'est qu'on a énormément de talent au mètre carré ici en Belgique. C'est incroyable. Exactement. Ça. Et même au niveau auteur-compositeur, je trouve que voilà, pour moi un artiste c'est pas spécialement quelqu'un qui chante, mais c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'auteurs-compositeurs hyper talentueux qu'on devrait plus écouter. Donc voilà. Tu sors un autre album qui s'appelle Equinox, qui sont des musiques plus au piano, instrumental, et limite méditative. Alors je sais pas si on peut s'aventurer là-dessus, mais il y a un côté un peu spirituel dans ta démarche là actuellement. C'est vrai, à la base j'étais pas trop spirituel, mais je me suis rendu compte qu'en fait ma spiritualité à moi, mon Dieu à moi, mon univers à moi, c'est la musique. Et c'est vrai qu'il y a qu'avec qu'avec la musique que j'arrive à m'évader, à trouver de l'inspiration, à avoir une certaine connexion, alors avec je ne sais pas quoi, mais en tous les cas, je pense que c'est ce qu'on peut ressentir, surtout dans l'album Piano Solo. Oui, et en plus c'est ça, parce que je te posais la question hors antenne, mais alors, la fameuse question d'où vient ton inspiration, ton processus de création, c'est assez magique. C'est difficile de l'expliquer, cela. Oui, c'est très difficile. Parfois, je suis au studio et il y a quelque chose qui passe. Alors, est-ce qu'un artiste, c'est vraiment celui qui arrive à aller chercher cette énergie? Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'on a de plus à ce moment-là? Et on ne sait pas expliquer, en fait. Or que parfois, je suis simplement au studio, au piano, je me dis, allez, je vais essayer de composer quelque chose. Et en fait, il n'y a rien qui vient à ce moment-là. Donc, c'est justement quand il y a quelque chose comme ça, un petit peu de paranormal, je trouve, qui est hyper intéressant dans la musique. Et je sais qu'à ce moment-là, c'est là où je suis connecté à quelque chose et je dois travailler. Ce qui est intéressant dans cette émission, c'est de connaître un petit peu les coulisses. Et peut-être aussi, tiens, en un mot, tes influences. Je ne sais pas si on peut en parler. Oui, disons que j'ai toujours écouté beaucoup de musique, en fait, déjà de par mon métier, vu que je suis aussi ingénieur du son, donc je mixe aussi beaucoup de projets. J'ai mixé du rap, du métal, du rock, de la pop, donc du jazz. Donc c'est assez enrichissant pour toi de découvrir d'autres univers. Exactement. Je joue aussi sur scène avec Esteban Murillo, qui est un projet flamenco. Donc voilà, j'ai découvert vraiment beaucoup d'univers différents. Donc on va dire que j'ai un petit peu beaucoup d'influence. Après, j'ai toujours été fan de Jean-Jacques Goldman, aussi de jazz, au piano. Voilà, donc ça part un peu dans tous les sens. En fait. Toi, justement, alors on sait que tu as des origines, si je ne me trompe pas, siciliennes, tout à fait, mon papa espagnol même. Ça, c'est vraiment arrière-grand-père. Voilà. Mais alors, quel est ton endroit ici en Belgique dans lequel tu te sens le mieux?
J'adore Bruxelles, c'est vrai. Je sors de temps en temps sur Bruxelles. Après, moi, je suis du Brabant wallon et on va dire mon QG, c'est plutôt Louvain-la-Neuve parce que j'ai fait mes études là-bas en tant qu'ingénieur du son à l'IAD. Et j'ai gardé un petit peu cette affinité avec cette ville que je trouve... Tu vas souvent encore là-bas, à Louvain-la-Neuve ? Oui, en fait, j'habite à 15 km et en fait, j'ai plein d'amis là-bas et donc j'adore cette ville, quoi. J'adore la mentalité aussi et j'adore ce côté même aussi un petit peu artistique qu'il y a dans cette ville. Si tant est qu'il y a un Belge que tu voudrais mettre là ce soir en avant. Oui, je crois que je vais simplement dire ma fille. J'ai une petite fille de 6 ans qui est magique et voilà, je parle rarement d'elle et voilà, on peut dire que comme maintenant cet album sort, il s'appelle Hémisphère. Voilà, elle s'appelle... Clin d'œil évidemment parce qu'elle s'appelle... Elle s'appelle Amy et j'ai dédié aussi le nom de mon studio à ce petit bout qui est magique et donc voilà. Tu vas nous faire en live du titre Nos Virages. Voilà, le titre Nos Virages qui fait partie évidemment de ton actualité. C'est ce dernier single que l'on joue sur Hélène Radio. Beau texte évidemment, belle mélodie parce que oui, ça parle des virages de la vie. Autrement dit, parfois les moments un peu plus compliqués que l'on peut subir, mais on peut les subir et justement en faire une force et rebondir. C'est un petit peu ça aussi, le exact, sujet. C'est le thème. Alors, tu vas nous interpréter ce titre. Avant cela, on va peut-être préciser que pour avoir ton actualité en continu, j'ai envie de dire, il y a le site internet, ton site internet. Oui, donc silva-music.com. Ok. Et donc là, on voit toutes les infos, toute l'actualité, la promo, les concerts. Je vois entre autres choses que le 9 février, par exemple, tu seras alors sur scène côté musicien, alors dans le cadre du concert hommage à Brel. Oui, en fait, je joue beaucoup avec d'autres artistes, dont Olivier Laurent, qui fait un formidable spectacle sur Brel. Je joue également dans un groupe qui s'appelle Calling Mark, où on fait un tribute to the Street. À Louvain-la-Neuve. Où on joue je crois que c'est le 15 février. 15 février, à la fin du bureau. Et Louvain-la-Neuve, ta ville de cœur d'ailleurs. Exactement. Tu l'évoquais hier. Exact. Et puis on peut aussi parler du concert Impossible avec justement Olivier Laurent. Alors ça c'est plus tard, c'est le 20 février, mais voilà, donc il y a quand même pas mal de dates. Oui, il y a pas mal de dates qui arrivent. Ça, c'est 3 dates, mais en fait je joue tout le temps, le week-end, et donc c'est chouette un petit peu de la semaine. Je travaille beaucoup sur mes propres compos et le week-end je m'évade avec d'autres artistes et dans d'autres styles aussi. L'air de rien, c'est en flux tendu quoi, être artiste. Tout à fait. Voilà. Alors justement, on va te laisser la place ici pour cette version live, cette version acoustique. Tu seras donc à la guitare pour le titre Nos Virages. On te laisse t'installer et quant à nous, on va diminuer la lumière ici du studio. On va s'imprégner de cette ambiance et merci pour ce beau cadeau. Je regarde devant moi, le temps n'a plus de merveille. L'illusion presse le pas et je m'enraye. Les rendez-vous sont manqués, je n'ai plus beaucoup d'envie. À trop vouloir se cacher, on s'en oublie. Pas besoin de longs silences, y croire est la seule importance. Mais derrière nos virages, il y a toujours un chemin, un autre passage du bonheur à nos destins. Mais derrière nos virages, il y a toujours une voie. La vie nous rend plus sages quand on assume les pas d'une autre voie. D'une autre voie. Ton regard est derrière moi, le temps montre son soleil. L'illusion presse le pas et je m'éveille. J'ai retrouvé mon envie de vouloir recommencer une histoire sans oubli de ma liberté.
besoin de longs silences. Y croire est la seule importance. Mais derrière nos virages, il y a toujours un chemin, un autre passage du bonheur à nos destins. Et derrière nos virages, il y a toujours une voie. La vie nous rend plus sages quand on assume les pas. Une autre voie. Toujours une voix, une force, une rage qui éclaire nos pas. Une autre voix, une autre voix. Une autre voix.